Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles, donc les personnes qui sont dans ce lien, mais pas que, qui accompagne également toute personne en éveil de conscience. Dans ce nouveau podcast, donc j'en ai fait un précédent, un podcast précédent où je parlais justement de ce que j'ai vécu là hier. Alors du coup pour la suite, oui, je voulais vous parler en fait de l'ancien soi et du nouveau soi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis rendu compte de ça hier. Et ça a été très violent. D'une violence hyper forte. En fait, quand on évolue au niveau conscience dans son être, déjà, on ne prend pas la peine de se rendre compte de l'évolution. Déjà, ça c'est la première chose. On vit le truc et puis on se dit, bon, j'ai encore beaucoup de choses à libérer, bon, je suis encore comme ci, je suis encore comme ça. Et on voit que les côtés un peu encore ombre alors qu'on a récupéré énormément de parts de lumière de notre être. Mais on n'a pas spécialement la capacité de le voir et on voit encore les parts d'ombre. Et on pense que voilà, on est encore loin, etc., etc., etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait ça, mais il y avait aussi une sorte de... C'est comme si on était en train de se transformer, on était en train de devenir une personne bien plus consciente, avec beaucoup moins d'autoréaction, avec un être beaucoup plus serein, avec beaucoup moins avec un corps émotionnel beaucoup moins touché, donc les gens ne nous touchent plus vraiment, ou en tout cas beaucoup moins, parce que notre corps émotionnel a été vu, a été libéré, a été guéri. Mais ce qui se passe, c'est que on a comme une sorte de relation, pas d'addiction, hein, mais un petit peu quand même, on a une sorte de relation à notre ancien nous qui nous empêche de faire de créer une séparation, hein, clairement, de créer une séparation, de se séparer de notre ancien nous, de dire, bah écoute, maintenant, toi, je suis désolée, mais on marche plus ensemble, quoi. Parce que tu m'as porté pendant X temps jusqu'à maintenant, mais tous ces mécanismes inconscients, toute cette souffrance, tout ce moi, en fait, qui a vécu tout ce qu'il a vécu et qui a porté, en fait, toute cette expérience, je le laisse pour accueillir pleinement mon nouveau moi. Mais souvent, et c'est ce que je me suis rendu compte ce matin, parce que hier un petit peu, mais surtout ce matin, que tout est rentré là où ça devait rentrer en fait, hein, que ça s'est posé en moi d'une façon juste exceptionnelle. Vraiment, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai l'impression d'être transformée, c'était assez fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une partie de moi, un moi en fait, que je voulais pas lâcher. Parce que ce moi, en fait, il est avec moi depuis très 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 longtemps, et je parle même pas de cette vie-ci. Une forme de moi qui a vécu beaucoup la souffrance, qui a un corps de souffrance très grand, qui ne connaît que l'énergie de la souffrance, qui pense que même il n'existe que par l'énergie de la souffrance, que cette énergie, il la connaît comme sa poche, donc il est très à l'aise avec ça, il pense que de toute façon il ne vit que pour souffrir, et que c'est qu'en souffrant qu'il existe. Et quand j'ai vu ça, et que je me suis rendu compte de ça, j'ai pris une claque monumentale. J'ai compris que la souffrance n'était pas fatale, que c'est pas parce que je souffre que c'est le monde, la société, la vie, comment on pourrait dire ça, mon expérience de vie, mon histoire qui fait que je souffre, mais que c'est moi qui ai décidé de continuer à m'accrocher à ce corps de souffrance, à cette part en fait de moi qui souffre, comme si là maintenant c'était fini, que l'histoire c'est ce corps de souffrance qui a vécu des vies et des vies et des vies et des vies et des vies, que mon expérience a été on va dire que mon expérience de vie ou mes expériences de vie ont été fortement impactées par le corps de souffrance et du coup toute cette expérience souffrante. Et étant donné que j'ai été connectée longtemps par ce corps de souffrance là, je me suis identifiée à ça.
Je me suis identifiée à mon corps de souffrance en disant, bah, je suis la souffrance. J'incarne cette souffrance. Donc ça veut dire que si je ne souffre pas, je n'existe pas. Je ne peux qu'exister en souffrant. Parce que je suis née pour ça. Je suis limite créée pour souffrir. Ou pour porter la souffrance du monde, ou pour véritablement ressentir la souffrance. Et c'est fou. Quand j'ai vu ça et que j'ai mis le doigt sur ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Qu'est-ce que c'est cette racine que je porte? Et pourquoi? Pourquoi j'ai tant de mal à me séparer de mon ancien moi qui porte tout ce corps de souffrance? Pourquoi je crée par moi-même, volontairement, de la souffrance alors que tout va bien? Pourquoi je cherche en fait la petite bête dans ma vie pour justement ressentir cette souffrance? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et je comprenais pas. Je dis, mais d'où ça vient? Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que je parle pas que de moi et je parle même pas que de Flammes Jumelles, pas que de ces personnes qui vivent cette expérience, mais de tout un chacun. Si vous vous reconnaissez dans ce message, n'hésitez pas à faire quelque chose en fait, pour vous libérer de cette part de vous, parce que vous n'avez pas à souffrir pour exister, et vous n'existez pas par la souffrance, et vous ne méritez pas toute cette vie de souffrance, et vous n'avez pas à continuer à subir en fait, surtout cette énergie de souffrance, en disant que de toute façon vous ne méritez que ça, et que ça vous colle à la peau comme une seconde peau, et que ça vous définit absolument pas. Mais absolument pas. Vous avez la capacité de vous détacher à 100% de cet être de souffrance que vous avez expérimenté de par des vies, ou peut-être dans cette vie également, parce que moi c'est aussi dans cette vie que j'ai véritablement souffert. Mais c'est pas parce que j'ai souffert dans cette vie et dans des anciennes vies que je suis cet être qui souffre, et que c'est comme ça et pas autrement. Non, pas du tout. Je décide maintenant, aujourd'hui, je l'ai véritablement déclaré, que c'est fini, que je coupe avec cet être de moi qui souffre et qui a souffert, et que maintenant je veux vibrer la joie, je veux vibrer le bonheur, je veux vibrer l'amour, je veux goûter à quelque chose d'autre que je ne connais pas. Et que j'avais peur de lâcher ça, parce que c'est quelque chose que je connais très très bien, donc c'est un peu ma zone de confort, c'est une énergie que je connais. Donc quand on connaît quelque chose et qu'on ne connaît pas quelque chose derrière, à côté, on se dit non mais je souffre, c'est pas cool, je me sens pas bien, mais je connais, et puis je me sens vivante, je me sens vibrer, je me sens être moi, je me sens exister quand je souffre, parce que je ressens mon corps être en contraction, et voilà, ça me permet de me sentir vraiment exister. Mais c'est complètement fou quand on y pense. Pourtant, on est nombreux à faire ça, à créer comme ça une sorte d'énergie de souffrance qui n'a pas de sens. Combien de nous n'avons pas vécu quelque chose, et on a remis une couche de souffrance pour bien ressentir davantage la souffrance, alors que l'expérience, elle n'était que là pour nous montrer quelque chose, et nous on a été grattés davantage encore en profondeur en disant ouais mais bon non, ça m'a fait vraiment vraiment mal, donc du coup je suis bien rentrer en profondeur dans ma souffrance pour bien ressentir que j'existe, pour bien sentir que voilà, je suis là pour souffrir, allez hop, on valide le truc, parce que c'est une fausse croyance, et il faut valider la fausse croyance en disant oui, je suis bien là dans cette vie pour souffrir, regarde la preuve, je souffre, regardez-moi. Et je suis en train de parler de moi également, je suis pas du tout en train de mettre le doigt sur qui que ce soit ici maintenant, mais sur des êtres comme moi qui sont en train de vivre véritablement qui ont vécu et qui vivent peut-être encore maintenant cette dynamique-là, et qui n'est absolument plus d'actualité. Il faut lâcher ça, faut lâcher véritablement ça, c'est fini de s'auto-apitoyer sur son sort, d'être dans le mode victime, de se dire regardez, je souffre, regardez la vie, qu'est-ce qu'elle me fait, mais genre, je suis une pauvre, j'en ai marre de la vie, regardez comment je souffre, regarde dans quel état je suis, je ne suis qu'une personne qui est là pour souffrir, c'est terminé, on l'a vécu de longtemps, et c'est ce corps de souffrance est connecté à l'être humain depuis longtemps, au niveau de la terre depuis longtemps, des égrégores depuis longtemps, tout ça depuis longtemps, c'est pour ça qu'on c'est normal de souffrir. Quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit ouais, je suis pas bien, voilà, il s'est passé ça, je me sens triste et tout, j'ai vécu ça, je suis en train de souffrir.
c'est tellement banal, c'est tellement normal, on se dit ah ouais bah tu sais, enfin le monde est souffrant, hein, c'est la guerre et tout ça, enfin tu vois il faut se battre, c'est la vie c'est souffrant, ah oui c'est triste, c'est lourd, c'est dur, c'est ci c'est ça. Et du coup c'est normal quand on a une personne qui nous parle de ses souffrances ou de ses problèmes, on est là oui mais de toute façon c'est normal, tu sais dans ce monde il y a que ça. Par contre si on rencontre une personne qui nous dit ah franchement je kiffe ma vie, je suis en train de créer la plus belle vie de ma vie. Enfin, je suis en train de kiffer, je suis dans la joie, je suis dans des énergies d'amour, je suis souriante, plein d'énergie, je pète la forme, alors qu'autour d'elle, bah, c'est un peu le chaos. Bah, vous avez envie de vous dire, mais elle n'est pas normale, cette personne. Comment elle peut être dans la joie alors que le monde, il est triste, aussi triste. Mais c'est plus normal d'être dans cette énergie de joie, d'amour et de paix, parce que ça fait partie de notre essence première, que d'être dans ces énergies de souffrance, de tristesse, de victimisation. Euh, c'est juste parce qu'on a été dedans depuis trop longtemps. Donc on a commencé à s'identifier à cette énergie-là, de dire c'est normal de souffrir, je ne mérite que ça, je suis ici, j'existe ici sur cette terre pour véritablement ressentir la souffrance, pour me libérer, parce qu'aussi il y a ça, ah oui, mais si on ressent la souffrance c'est pour se libérer. Oui et non, on n'a pas besoin de véritablement souffrir dans nos corps pour libérer des choses qu'on porte, on peut totalement libérer dans la joie également. Mais c'est juste que ça n'a pas de sens en disant ah ben je libère mes blessures dans la joie. Ah bon ça existe? Bah oui ça existe. C'est juste qu'on n'en est pas... comment dire ça, qu'on n'est pas habitué à ça. On se dit non, il faut souffrir pour libérer, on a besoin de ressentir la souffrance pour libérer. Non, on peut très bien justement changer de paradigme et de programmation et de mécanisme en disant ben maintenant je vais être en joie tout le temps, je vais être en paix tout le temps, je vais être dans le bonheur tout le temps, je vais toujours sourire, je vais toujours être dans la gaieté, dans la béatitude, et c'est en étant dans cette énergie-là que je vais me libérer. Est-ce que c'est pas ça, justement, le secret de la libération? Est-ce que c'est pas justement de retourner dans cette énergie comment dire ça, d'amour? Parce que c'est l'amour qui guérit tout. Si on est dans la souffrance et qu'on dit on doit souffrir pour absolument libérer, je pense pas qu'on puisse vraiment véritablement libérer dans la souffrance. Je pense que l'énergie dans laquelle on nous invite à être pour libérer, c'est d'être dans l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est la joie. C'est l'enfant intérieur qui sourit. C'est le cœur qui sourit à l'intérieur de lui. C'est une énergie qui s'expanse, qui ouvre et qui ferme, qui n'est pas en train de se fermer. La souffrance, c'est une énergie qui se ferme. Une énergie d'amour, c'est une énergie qui s'ouvre. Donc si on veut véritablement se libérer, il faut libérer cet ancien nous. Il faut le laisser partir en fait. Il faut lui dire écoute, je te libère. Se libérer, c'est quoi? Se pardonner, c'est quoi? Véritablement se pardonner. Et là, je vais revenir dans le pardon. On dit oui, il faut se pardonner pour se libérer pleinement. Mais se pardonner, c'est quoi? La réalité du pardon, c'est quoi? C'est ouvrir son cœur. C'est de se voir dans cette énergie de souffrance. C'est de voir cet autre nous qui ont souffert pendant des années, peut-être cette vie-ci et des vies antérieures. C'est de voir cet être de nous qui a souffert et qui a pris cher, clairement, mais ça fait partie de l'expérience, et de pardonner cette partie de nous, donc c'est ce soi qu'on n'est plus. On lui dit pardon, on se pardonne, donc on lui dit je te libère, je te laisse partir, avec beaucoup d'amour, et je te laisse en fait... comment expliquer? Je te laisse fusionner avec cette nouvelle partie de moi, parce que cette nouvelle partie de moi, elle est dans l'amour, elle est dans la joie, elle est dans l'unicité, elle est dans la fraternité, elle est dans la paix, elle est dans le pardon, elle est dans la compassion, elle est dans le partage, elle est dans l'expansion, elle est dans la compréhension, elle est dans l'acceptation, elle est dans l'accueil, l'ouverture. Ça, c'est cette nouvelle version de moi. Et cette ancienne version de moi qui, du coup, était dans la peur, dans la victimisation, dans la souffrance, dans la tristesse, dans le fait d'avoir vécu tout ça, elle fait aussi partie de nous. C'est pas, on va pas la rejeter, mais on la prend par la main et on lui dit écoute, viens, on va fusionner. Viens dans mon cœur et viens, on va aller vivre notre plus belle vie en fait. Viens, on y va.
On va plus être séparés, je veux plus être séparé de toi, je veux plus être dans un mois joyeux un jour et puis dans un mois souffrant l'autre jour. Non, maintenant je veux juste être dans la joie. Donc viens, on fusionne, viens dans mon cœur, viens, prends-moi la main et viens, on y va. Viens, on va fusionner, on sera plus que un. C'est ça, se libérer, se pardonner, fusionner avec ses ombres. C'est quoi? C'est de se voir nos ombres, voir nos peines, voir nos peurs, voir nos traumas, voir des mémoires antérieures qui ont été souffrances, et voir, et ensuite, pouf, transmuter. Prendre cette part de nous qui était en souffrance et la mettre dans le cœur et hop, fusionner avec. Comme ça, ils ne sont plus que dans l'amour. Donc cette part de nous qu'on a, on n'a pas envie de lâcher, parce qu'on se dit, ah non, c'est une part de moi que je connais très bien, c'est la souffrance me définit, c'est comme ça que j'existe et tout. On vous demande pas, on me demande pas, on nous demande pas de nous séparer de cette part de nous qui a été en souffrance. On demande de faire le pardon, on demande de pardonner à cet être de nous qui a souffert et de le prendre et de fusionner avec ce nouveau nous en fait qu'on a créé, parce que c'est un nouveau soi, hein, une nouvelle version de nous-mêmes, parce que c'est notre version originale qu'on a récupérée de par cette libération qu'on a faite depuis des mois et des mois, hein, ce travail intérieur. On a retrouvé notre nous originel, notre part originelle de ce qu'on est, notre nous dans l'amour, dans la paix, dans l'essence profonde de l'amour. On l'a retrouvée, elle est là en nous, on la ressent. Mais maintenant, il faut fusionner avec notre ancien nous, parce que si on est dans notre nous originel et qu'on nous ressent et qu'on se ressent dans cet amour, dans cette essence, mais qu'il y a encore un nous en souffrance à côté qui est en dualité et qui ne veut pas fusionner et qu'on même limite on le met de côté en disant non, ça c'est pas moi, ou on le rejette, c'est-à-dire qu'on rejette une part de nous, on ne pourra jamais être en paix. Parce que la paix, c'est qu'on fusionne avec cette part de nous en souffrance. Faut fusionner en fait avec cette part de souffrance. Si on veut véritablement retrouver la paix, c'est de se voir en souffrance et de se dire, bon ok, maintenant on l'a vécu, ça faisait partie de l'expérience, mais maintenant c'est fini. C'est le passé, c'est terminé, on a pardonné toutes ces parts-là, et maintenant tu rentres dans mon cœur et on ne fait plus qu'un. Et c'est comme si c'est comme si vous refusionnez avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est celui qui porte les traumas de cette vie et des vies antérieures, c'est le porteur du corps émotionnel. Et pour faire la paix avec son enfant intérieur, c'est pas de le laisser à côté et dire bon ben des fois je suis avec toi et je t'entends pleurer, et puis des fois je te laisse sur le côté. Non, c'est dire oh ok, viens, rentre dans mon cœur, on va fusionner ensemble cette nouvelle part de moi, cette nouvelle version de moi que j'ai découvert de par ces libérations, qui est beaucoup plus alignée à qui je suis. Bah, c'est cette part de là qui va fusionner avec l'ancien moi qui a lui ou elle porté des blessures et des traumas. Mais c'est fini maintenant, c'est terminé ça, c'est terminé. Faut faire la paix. Faut faire la paix avec soi. Faut prendre ce nous, cet ancien nous, et pouf, fusionner avec le nous d'aujourd'hui. C'est terminé, il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de moyens de séparation, il n'y aura plus de un jour je suis dans A et puis un jour je suis dans B, c'est fini, il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus qu'une version de vous, qui est vous dans cette joie, dans cet amour, dans cette gaieté, dans cette unicité, dans cette réalisation du soi, dans cette profondeur gratitude de tout ce que vous vivez dans votre vie, avec ces nouveaux yeux de l'enfant qui découvre la vie pour la première fois et qui s'expanse à travers la création et qui voit tout avec les yeux de l'amour. C'est cette version de vous. C'est celle-là en fait qui vit pleinement la vie. C'est celle-là qui goûte pleinement la vie, qui n'est plus en train de subir mais qui est en train de vivre. Et c'est cette version-là que chacun recherche à retrouver. Chaque être humain, son plus grand désir, c'est de retrouver cette version de son soi. C'est de retrouver cette pleine unicité, cette pleine réunion avec soi. Ces êtres sont en train d'attendre ça en fait. Comment dire ça, de résonner dans leur cœur l'envie de se retrouver. Quand on voit des personnes qui sont pas bien, c'est parce qu'elles sont perdues. C'est pas parce qu'elles sont pas bien, parce que voilà, c'est parce qu'elles sont perdues dans toute leur expérience, elles sont perdues. Et en fait, la personne en séance qu'elles font justement en séance avec nous, ce que moi je suis en train de faire aussi dans mon chemin personnel, c'est de me retrouver, parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu dans cette autre version de nous qui ont été beaucoup dans la souffrance, qui ont expérimenté énormément de tragédies, hein, clairement, qui ont été très difficiles à vivre au cours des millions d'années, et que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures et dans des vies parallèles et plein d'autres vies qu'on a eues. Et c'est dans cette souffrance, dans ce chaos qu'on s'est perdu.
Et là maintenant on est tous en train de se retrouver. Se retrouver avec soi, refusionner avec soi, se réunir avec soi, se réunifier dans le cœur en retrouvant ces yeux d'un enfant qui est ébahi par le monde, par la vie, par l'expérience d'être vivant. Et pas de la peur d'être vivant en disant « Waouh, le monde est dangereux, waouh, je vais encore vivre ça, ça va être dur, waouh, la vie est mauvaise, oh, le monde il est sale, ah, les gens sont méchants, ah, je souffre dans mon cœur, dans mon corps. » C'est dur d'être vivant, c'est dur d'être incarné, c'est dur d'être dans ce monde, c'est dur d'être dans un corps, c'est dur de vivre la dualité, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais ça, c'était dur, c'est fini, c'est fini, on ne vivra plus ça, c'est fini, vous pouvez lâcher vos anciennes valises là de souffrance, vous pouvez le déposer en fait, déposez-les. Et en les déposant, c'est pas que vous les oubliez, c'est pas que vous les abandonnez, c'est pas comme si vous faisiez table rase en disant ça n'a jamais existé. C'est faire la paix et dire ça a existé, mais c'est fini. C'est ça qu'on vous demande. Et c'est ça le véritable pardon et la paix. Si vous voulez véritablement retrouver la paix, c'est pas en méditant, en fermant les yeux, en vous mettant pendant 45 heures en méditation sans bouger. La paix, c'est aller en conscience à l'intérieur de vous pour voir ce que vous portez, pour ensuite mettre en lumière et puis prendre cet être que vous avez été pendant des millions d'années, qui a souffert, donc avec ce corps de souffrance, et lui dire bon, maintenant, tout a été vu, viens, fusionne avec moi. Et fais-moi confiance, ça va être totalement différent ce que je vais te faire expérimenter, ce qu'on va vivre ensemble. Et là, vous allez vous réunifier et vous réunir avec votre enfant intérieur. Avec votre innocence de l'enfant intérieur, qui lui ne vit que pour l'expérience et qui ne juge en aucun cas l'expérience qu'il est en train de vivre. Il vit et il goûte et il kiffe et il dit waouh, trop bien. Un enfant, quand vous l'écoutez de 0 à 7 ans, il se prend pas la tête, hein. Il vit et il kiffe et il est toujours en train de sourire, alors il peut pleurer, puis après d'un coup, quelques minutes après, il est en train de rigoler. Tu dis bon, ok. On a même l'impression des fois que les enfants sont un peu bipolaires. Parce que l'enfant se prend pas la tête. Il va pas pleurer pendant 40 ans, il va se dire oh je suis tombé, ça a fait mal, puis maintenant je vais rigoler, je vais jouer au ballon. Ok. Bah en fait on est des êtres dans notre nature profonde, on est des êtres comme ça. On vit un truc, ok, il y a une expérience qui a été expérimentée, on l'a goûté, on l'a vécu. Ok, bon, on passe à autre chose. Allez hop. Mais l'adulte, comment dire, l'adulte en fait, ce qui se passe c'est qu'il a tendance à figer des expériences en disant que si je fiche des expériences, ça veut dire que si je fiche une expérience, ça ne va pas se reproduire derrière. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Parce que quand vous vibrez une expérience qui n'a pas été pardonnée, libérée par énergie, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'attirer à nouveau dans votre vie. Donc vous allez l'expérimenter à nouveau parce que vous le vibrez à l'intérieur de vous. Donc vous allez attirer ce que vous vibrez. Parce que vous attirez toujours ce que vous vibrez. On n'est que de l'énergie. Donc si par exemple vous avez vécu quelque chose de pas cool dans votre vie et que vous figez ça à l'intérieur de vous, vous cristallisez ça et vous vous dites je vais le figer à l'intérieur de moi, comme ça ne se reproduira jamais, et vous allez faire le contraire, vous allez le reproduire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent des boucles infernales, continuelles, et ils n'arrivent pas à sortir de cette boucle parce qu'ils ont figé ça dans leur corps émotionnel. Étant donné qu'ils vibrent ça, ils l'attirent à eux et ils comprennent pas pourquoi ça se reproduit. Bah oui, mais tant que vous l'avez figé dans votre corps émotionnel et que vous lâchez pas en pardonnant pleinement l'expérience, vous allez l'expérimenter à nouveau, parce que c'est comme si vous le gardez et que vous voulez le revivre parce que vous le gardez vibratoirement en vous. Alors que si vous lâchez cette expérience en disant je l'ai vécu, je devais le vivre et c'est comme ça, eh bien ça ne se reproduira plus parce que vous l'avez vécu et c'est terminé. Voilà, le chapitre il est fermé. Mais si vous laissez un chapitre ouvert et que vous étonnez que dans votre vie ça se reproduit, lâchez ce chapitre et vous allez voir que dans votre vie ça va cesser. Et c'est pareil pour cette autre version de nous. Si on garde cette autre version de nous à côté, c'est comme s'il était assis à côté de vous. Et que des fois vous êtes dans votre version, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, etc. Et puis vu que vous avez un autre vous à côté qui est plus dans la tristesse, dans la mélancolie, il ressasse le passé, il est triste, il est dans la souffrance parce qu'il a vécu pas mal de choses, ça a été traumatisant, et que vous le gardez à côté de vous, la vie va faire qu'il y a des circonstances de vie
qui vont s'expérimenter et qui vont faire que votre autre vous qui est à côté, dans sa souffrance, va être en réaction. Parce que c'est comme si vous vouliez encore ressentir la souffrance. Parce que vous le gardez, c'est comme si vous gardiez une part de souffrance en disant je la garde parce que je veux la ressentir, parce que c'est en la ressentant que je me sens vivant, vivante et incarnée, et c'est comme si c'était ma façon d'exister. Et je dis pas que c'est vous, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui le vivent, c'est pour ça que je le partage, parce que je sais que je suis pas la seule. Peut-être que moi ça a peut-être une force plus importante, je sais pas, ou peut-être que c'est la même pour vous, je sais pas, c'est à vous de voir comment ça résonne chez vous. Mais si vous gardez une partie de vous souffrant, mais ne vous étonnez pas, ne nous étonnons pas que la vie fait que ça vibre de toute façon cette énergie-là, parce que de toute façon, je bouge un petit peu parce qu'il y a un peu de bruit derrière, et je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais ne vous étonnez pas que cette vibration va être réactivée pour vous faire sentir la souffrance, parce que de toute façon, vous gardez cette part de souffrance à côté de vous en disant c'est ma façon d'exister, c'est mon moyen de me sentir vivre et être vivant. Alors que si là, vous prenez cette part de vous, votre ancien vous, qui a été longtemps dans la souffrance, et vous le prenez par la main et vous dites bon, maintenant tu vas fusionner avec moi, tu rentres dans mon cœur, et voilà, on fusionne, on se réunit, voilà, on devient un. Bah, pourquoi la vie continuerait à vous faire ressentir la souffrance comme avant? Il n'y a plus moyen, parce que vibratoirement, vous êtes dans la joie, vibratoirement, vous êtes dans la paix, vibratoirement, vous êtes dans l'amour. Donc si vous vibrez l'amour, la paix et la joie à l'intérieur de vous, vous n'allez pas attirer à vous de la souffrance. Parce que vous allez tellement vibrer cette énergie que cette énergie va vous permettre de vibrer ça et de vous connecter à ça constamment, et de ne vibrer plus que ça, et de n'avoir à l'extérieur dans votre vie également que cette énergie-là. Parce que de toute façon, c'est ce que vous allez véritablement incarner. Mais ce que moi j'ai compris, c'est que si je voulais incarner véritablement l'amour, la paix et la joie, et de goûter à cette énergie que j'ai pas vraiment goûté, hein, je dis la vérité, hein, je suis pas quelqu'un qui a une vie facile. Et je sais qu'on est beaucoup à pas avoir eu une vie facile. C'est pour ça que je partage ça, parce que ça va résonner pour tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu une vie facile qu'on ne peut pas, là maintenant, couper et dire ok, j'ai pas eu une vie facile, mais je peux maintenant, par ma propre responsabilité, créer une vie qui est plus à mon image, qui est plus dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Je peux créer ça parce que j'ai la possibilité. Je suis créateur de ma vie à chaque instant, c'est ma vibration qui crée l'expérience. Donc si là vous avez une vie où vous avez expérimenté, goûté beaucoup de souffrance, et que maintenant c'est stop, j'ai suffisamment vécu la souffrance, j'ai suffisamment vécu cette énergie-là, parce que je la connais même limite par cœur, et que maintenant j'ai envie de vivre quelque chose d'autre, j'ai envie d'expérimenter quelque chose d'autre, qu'est-ce qui vous empêche de complètement décider à partir de votre soi supérieur, en disant peut-être par ma présence je suis, parce que ça c'est très fort au niveau vibratoire, par ma présence je suis, je déclare que maintenant je vibrerai la joie, l'amour et la paix à chaque instant, et j'ai suffisamment goûté à ce qu'était la souffrance, et maintenant je veux complètement transmuter ça. Je fusionne avec cet être de moi-même qui a vécu ça, parce que je ne suis pas en train de le rejeter, je fusionne avec mes ombres, je fusionne avec cette énergie, pour que l'énergie d'amour mette la lumière sur l'ombre, et que l'ombre ne devienne plus que lumière, parce que c'est un potentiel, et là vous n'allez que vibrer la paix, la joie et l'amour. Et à partir de là, vous allez attirer à vous que ça dans votre vie. La souffrance sera terminée. Parce que la souffrance est une énergie en fait. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la vie, va pas vous dire bah tu vas souffrir et puis c'est tout. Non, c'est une énergie qu'on vibre. Donc si on vibre la souffrance, bah, on attire à nous la souffrance, c'est même logique. Si on est vibrant d'amour, de joie et de paix, bah, on attire à nous également ces trois énergies-là. C'est normal en plus, si on regarde, là c'est hyper logique, mais c'est juste qu'on ne nous apprend pas ça, bien sûr, c'est un peu caché. C'est l'apprentissage de l'éveil qui fait qu'on comprend un petit peu cette dynamique-là, et que finalement, on attire à nous que ce qu'on vibre. Et moi, ce que je me suis rendu compte hier, plutôt ce matin, parce que hier j'étais en plein dans ce mois, en train de souffrir la mort, parce que quand je souffre en mode allez on y va et on y va. Hein. C'est pas une petite souffrance en mode je pleure un tout petit peu, quelques larmichettes, non. C'est vraiment la grosse souffrance.
Et je rentre très 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 bas, hein. J'ai la capacité d'aller très très bas dans la souffrance, parce que je l'ai vécu très longtemps et que je connais que ça. Et que du coup, ben, c'est très, comment dire ça, c'est très familier pour moi, hein, d'être dans la souffrance et de ressentir la souffrance. Et en plus, j'ai un degré de tolérance de souffrance qui est très très grand. Donc quand on a un degré de tolérance de souffrance très très grand, on peut aller très très loin dans l'énergie et l'épaisseur de souffrance et dans la, comment dire ça, dans la profondeur de souffrance et l'intensité de la souffrance également. Mais je sais que je ne suis pas la seule. C'est pour ça que je partage ce message. Mais c'est pas parce que vous avez une tolérance à la souffrance qui est très grande et qu'en plus vous avez une profondeur de souffrance qui est très grande et que vous avez une intensité de souffrance qui est très grande que ça vous définit, que vous devez continuer là maintenant jusqu'à la fin de votre vie à être dans la souffrance. Absolument pas. Et c'est pas parce que vous avez eu un passé difficile que vous êtes nécessairement puni par la vie en disant vous allez souffrir toute votre vie. Il n'y a pas de fatalité. Vous n'avez pas à subir ça toute votre vie parce que avec vos parents ça ne s'est pas bien passé. Pas du tout. Moi j'ai eu un passé, voilà. Vous avez eu un passé, voilà. Et c'est pas parce que votre passé il était comme ça qu'aujourd'hui, là maintenant, le présent ne peut pas être transmuté en une vie de bonheur et créer votre vie à partir d'une vibration d'amour, de paix et de joie. Et même si vous ne connaissez pas nécessairement cette énergie de joie comme moi je la connais pas énormément parce que je ne l'ai pas expérimentée beaucoup, voilà, pour dire la vérité, c'est pas parce que vous ne la connaissez pas que vous ne pouvez pas la découvrir. Mais pour la découvrir, il faut déjà faire la paix avec cette énergie de souffrance et lui dire ok, maintenant on va goûter autre chose. Laisse-moi l'opportunité de te montrer qu'on n'existe pas que par la souffrance. Laisse-moi te donner l'opportunité de te montrer qu'on peut également exister par la joie, le bonheur et la paix. Et que c'est aussi, c'est même plus agréable que cette énergie que tu connais très bien. Et c'est ça que je me suis rendu compte ce matin. Je me suis dit, ah oui, ok, ça veut dire que si je veux véritablement vivre la paix, la joie et l'amour, eh bien je dois me détacher, fusionner en tout cas, parce que détacher j'aime pas parce que ça veut dire qu'on met à l'extérieur, mais c'est plus fusionner et me réunir avec cette énergie de peur, de panique, de souffrance, de tristesse, pour lui dire écoute, maintenant on va goûter à autre chose. Mais vous ne pouvez pas, et ça je l'ai réalisé, vous ne pouvez pas vibrer la paix, l'amour et la joie si vous restez dans la souffrance, dans la panique, dans la peur, dans la séparation, dans la dualité. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Parce que c'est de l'autre, c'est comme une pièce et il y a une face de la pièce où il y a de la souffrance, de la peur, de la tristesse, de la victimisation, de la panique, de l'anxiété, du pessimisme, tout ce qui est très... des énergies assez... voilà, assez dramatiques. Voilà, c'est le drame de votre vie, le drame de votre existence. Ça, c'est la première face de la pièce. Et ensuite, vous avez l'autre face de la pièce qui est l'amour, la joie, la paix, voilà, la compassion, l'amour, la fraternité, tout ce qui est beau en fait dans la vie, la réunion, l'unicité, en fait tout ce qui porte, en fait qui expanse, qui est beau, qui est joyeux, qui est voilà, c'est tout ce qui crée du bonheur en fait. Et ça c'est de l'autre côté de la pièce. Donc à vous de savoir quelle face de la pièce vous voulez expérimenter. Mais vous ne pouvez pas expérimenter les deux en même temps. Donc là, ce que moi j'ai réalisé ce matin, c'est que je voulais être dans mon moi, mon nouveau moi, donc dans cette joie, cette profonde paix, cette gaieté, cet amour, cette expansion. Mais en même temps, je voulais pas, comment dire ça, me séparer, pas me séparer, mais je voulais pas, je sais pas comment expliquer, c'est difficile à expliquer. Je veux être dans ces énergies-là, mais en même temps, je reste encore accrochée à mon ancien moi qui lui me domine sur cette énergie de souffrance. Mais du coup, je peux pas véritablement vivre, expérimenter ce nouveau moi si je ne fusionne pas avec cet ancien moi. Tout simplement. Et si je fusionne avec lui et que je lui dis viens, allez viens,
on va fusionner ensemble, fais-moi confiance. Et que j'arrive à fusionner, et de toute façon je pense que je l'ai fait, hein, c'était tellement dur hier que... Et ce matin je me suis sentie tellement bien que j'ai quasi la certitude que ça a été fait. Alors peut-être pas encore tout à 100%, peut-être que c'est en train de fusionner comme un sachet de thé qui est en train d'infuser dans son eau, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est comme si mon moi, du coup, de mon moi avant, qui était dans cette peur, dans ci, de ça, avait compris qu'il était invité à venir avec moi dans ce nouveau moi que je suis en train de faire descendre pour que je puisse véritablement à 100% vibrer l'amour, la paix et la joie. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les informations de l'extérieur, quels que soient les mouvements d'extérieur, quelle que soit la vie, comment elle se manifeste, même si le monde s'écroule, je serai toujours dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Mais il n'y a qu'un moyen pour ça, c'est de faire la paix et de fusionner, donc pardonner cette part, fusionner avec cette part-là. Et à partir de là, je pense qu'il y a la lumière qui prend toute la place et il n'y a plus aucun moyen de toucher à des blessures. Parce que quand vous avez fait la paix avec tout cet autre de vous qui s'est perdu, qui s'est fait mal, qui est tombé, qui a réagi par rapport à ses blessures, etc., qui a vécu des trucs dont il ne comprend pas, et voilà, tout ça, c'est aussi une expérience, mais ça ne vous définit pas, mais complètement pas en fait. Et je sais que bon, ça se fait pas comme ça, hein. Moi j'ai pas, tiens, je me lève le matin, puis hop, non. J'ai fait des séances et des séances avec Émilie, et j'ai beaucoup fait d'introspection. J'ai libéré énormément d'émotions également par mon corps. J'ai fait un certain chemin, et il n'est pas fini, mais je commence à arriver au bout. Et c'est surtout quand on arrive au bout que c'est le plus aussi c'est encore plus dark, dans le sens où on va chercher les restants des petits trucs dans les coins là qu'on veut surtout pas voir, qui sont bien cachés en plus. Et ce qui s'est passé justement dans cette séance que j'ai fait avec Émilie, ça a été chercher des trucs bien loin. Et quand j'ai vu hier soir, grâce à mon autre donc cette autre forme de moi, et mon meilleur ami et la séance et tout ça, que ça a touché des parts de moi que je savais même pas que j'avais encore, et que j'ai vu que en dessous, quand j'ai enlevé toutes les couches, parce qu'il fallait enlever des couches, c'était pas, ça s'enlève pas comme ça, c'est voilà, ça demande d'aller rentrer en soi, et de laisser vraiment pas mêler le mental. Il faut vraiment rentrer, enlever les couches, et quand je me suis rendu compte que derrière toutes les couches qu'il y avait j'existe par la souffrance, j'ai fait mince. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, donc ça veut dire que j'existe par la souffrance, que je n'existe que par la souffrance. Oh, ok, c'est sympathique. sympathique. Et c'est que comme ça que j'ai pu me dire, mais non, depuis quand j'existe à travers la souffrance? Mais c'est inconscient. C'est inconscient, c'est qu'on le vibre, on le vit, du coup on l'attire, et on souffre, et après on se dit ouais mais bon, ma vie de toute façon c'est comme ça, je suis née comme ça, j'ai une vie comme ça, donc du coup c'est comme ça. Et en fait on en fait une sorte de fatalité, alors que c'en est absolument pas une, mais on se met dans une sorte de mouvement en fait, qui fait qu'on croit que c'est comme ça que ça doit se passer, et que ça ne peut pas être autrement, alors que c'est absolument pas vrai. Absolument pas vrai, on est responsable à 100%, et on peut changer ça à chaque instant, à tout moment. On peut tout mettre dans la lumière, et pouf, voilà, fusionner avec cet être de nous qui est en souffrance et qui a souffert, et pouf, la magie opère. Mais il faut faire c'est nous qui le faisons, hein. Il n'y a pas une baguette magique à côté, où il y a quelqu'un qui va arriver et va dire allez, je vais vous soigner. Non, c'est une responsabilité de soi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut devenir responsable de soi. C'est vous qui allez faire ça. C'est pas le voisin, la voisine, le médium, la coach. La coach, elle va vous apporter des briques. Elle va vous apporter elle va vous guider, elle va vous permettre d'aller voir votre corps émotionnel. Elle va vous guider, elle va vous prendre par la main, elle va peut-être vous donner des conseils. C'est comme un guide, mais ça n'est pas la personne qui va vous guérir, vous libérer. C'est vous-même. Vous êtes seul responsable de votre propre guérison, clairement. Parce que vous pouvez aller voir tous les médiums, tous les machins, tous les coachs et tout ça.
tout claquer, je sais pas moi, 20 000 euros, si vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas responsable de votre propre guérison et que vous mettez la responsabilité sur autrui, ça va jamais se faire. Quel que soit le coach que vous allez prendre, c'est à vous en fait de faire cette décision propre dans votre corps énergétique, dans tous vos corps. C'est à vous d'acter ça. C'est à vous de vouloir ça. Parce que si vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous et que à l'intérieur de vous, vous n'en avez pas envie ou vous en avez peur ou il y a quelque chose qui bloque, vous pouvez prendre tous les coachs que vous voulez, il n'y aura aucun résultat. Hein. Mais strictement aucun résultat. C'est une volonté du cœur. C'est une volonté du cœur. Si dans votre cœur, vous avez véritablement envie de couper avec votre ancien vous, avec votre vous dans la souffrance qui est pas bien, qui avait vécu des trucs horribles dans le passé, et que vous voulez maintenant, ça suffit, je vais être heureuse, je veux vibrer la paix, le bonheur et l'amour, point, c'est tout, eh bien, faites-le. Vous pouvez le faire là, maintenant, dès maintenant. Faites-le à l'intérieur de vous. Et vous actez ça. Vous actez ça avec vous-même. C'est comme si vous signez un contrat et que vous fusionnez avec votre vous en souffrance, c'est terminé. On arrête là en fait, on arrête la souffrance inutile, on arrête la victimisation, on arrête de subir. C'est terminé en fait. Quand vous arrêtez de subir, la vie, elle change autour de vous. La vie, elle vous montre que vous avez décidé. Mais si vous continuez à subir, ne vous étonnez pas que la vie, elle vous met des expériences pour vous faire comprendre que vous continuez à subir la souffrance. Moi, c'est pareil, c'est pour ça que je parle beaucoup de moi aussi. Et que je suis pas en train de dire vous, parce que moi, je suis pareil que vous, vraiment. C'est que moi, tant que je vibrais la souffrance, et que à l'intérieur de moi, cette racine que j'ai mis le doigt dessus, qui est je vis par la souffrance, je n'existe que par la souffrance, mais comment voulez-vous que j'arrête de souffrir si ma racine, elle me dit tu n'existes que par la souffrance? Bah, la vie, qu'est-ce qu'elle dit? Tu veux exister, Cynthia? Ok, tu existes par la souffrance. Ok, bah vas-y, on va te donner plein de souffrances. On va t'envoyer tous les trucs les plus souffrants, comme ça tu vas bien sentir la souffrance, parce que de toute façon, c'est comme ça que tu existes. Donc vu que nous, on veut que tu fasses l'expérience de ce que tu es, de ce que tu vibres, si tu te dis à l'intérieur de toi que tu vis par la souffrance, bah en fait, la vie va te montrer que tu vis. Donc, pour te faire vivre, elle va te faire souffrir. Bah voilà, de toute façon, c'est ce que tu décides. Alors que si là, tu dis, moi, je le vis que pour l'amour, la paix et la joie, et c'est comme ça que j'existe, c'est comme ça que je vibre dans mon cœur et c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que je me sens exister, bah la vie, elle va vous mettre sur votre chemin de l'amour, de la joie et de la paix. Et là, vous allez commencer à avoir une autre dimension énergétique, une sorte de scénario en fait, parce que c'est que des scénarios qu'on vit, un autre scénario de vie qui va se dessiner autour de vous et vous allez commencer à avoir de l'amour, sentir de la paix en vous. Et vous allez commencer à être en joie tout le temps. Vous allez commencer à respirer la joie. Et avoir des gens autour de vous qui sont dans la joie. Parce que vous allez envoyer un signal très fort à la Terre, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, à votre âme, à l'univers, à la source, comme vous voulez, que vous existez à partir de l'amour, de la joie et de la paix. Et que c'est votre essence. Et que c'est comme ça que vous vous sentez vivre. Alors du coup, en haut, ils vont dire « Ah, elle se sent vivre à partir de la paix, de l'amour et de la joie ?» Ok, envoyez-lui de l'amour, de la paix et de la joie. Parce qu'il faut qu'elle fasse l'expérience de ce qu'elle vibre. Et paf, vous allez changer la dynamique. C'est que comme ça, et c'est pareil pour tout. Hein. Là, je parle que de la joie, de l'amour et de la paix, parce que pour moi, ça me tient à cœur. C'est ce que j'ai véritablement ressenti hier. Mais vous pouvez mettre ça sur tout, même l'abondance financière. Si vous avez à l'intérieur de vous une fausse croyance qui dit je n'existe que par la pauvreté. Là, on parle des personnes qui ont fait des vœux de pauvreté. Ça existe, hein, c'est pas une blague. Hein. Eh bien, si vous avez ça en vous, sans le savoir, parce que c'est toujours inconscient, hein, bien évidemment, toujours, et que vous avez ça en vous et que du coup, vous n'arrivez pas à gagner votre vie ou que financièrement, vous êtes dans une galère depuis votre existence, enfin, depuis des années, et puis même dans cette vie-ci, c'est comme ça. Bah, regardez ce qui se passe aussi à l'intérieur dans l'inconscient. Peut-être que dans l'inconscient, il est dit « je ne vis que par la pauvreté, donc je n'existe que par la pauvreté ». Ça veut dire que si vous êtes riche, vous n'existez plus. Donc la vie, elle dit « ah, il ne vit que pour la pauvreté, il n'existe que par la pauvreté ». Du coup, on va lui envoyer que de la pauvreté, donc il va galérer dans sa vie, il va pas réussir à avoir de l'argent, il va toujours être dans le négatif, il va galérer, il va toujours être
toujours en train de gratter parce qu'il a jamais rien, en fait ça vient pas, il essaye mais ça vient pas. Voilà, parce que vous avez à l'intérieur de vous une racine qui dit je ne vis que par la pauvreté. Et c'est pareil pour les couples, la relation amoureuse aussi. Si dans votre être il est marqué énergétiquement, il est noté, c'est une sorte de signature, hein, c'est vibratoire, hein, c'est vous qui avez décidé, hein, c'est juste que vous l'avez oublié. Mais si dans votre racine, signature énergétique de par des expériences, vous avez inscrit en vous je ne vis, je sais pas moi, je ne veux plus jamais rencontrer l'amour parce que ça fait mal ou un truc comme ça, parce qu'on peut raconter toutes plein d'histoires, hein. Mais ces histoires, c'est une signature énergétique. Donc si vous portez ça en vous, on peut parler de fausses croyances, hein, parce que c'est un peu ça, mais ça va un peu plus loin, mais c'est comme une fausse croyance, et bien à l'intérieur de vous, vous allez tellement vibrer ça que la vie en haut va dire bah de toute façon il n'existe que par le fait d'être je sais pas moi, il y a des vœux de chasteté par exemple, c'est un peu comme la pauvreté mais c'est par rapport aux relations. Mais si vous avez fait un vœu de chasteté et que vous rencontrez personne dans votre vie, posez-vous la question, pourquoi vos amis rencontrent des personnes et vous galérez pendant 15 ans pour rencontrer quelqu'un? Bah peut-être que vous avez fait un vœu de pauvreté, c'est possible. Donc tout ça en fait c'est des choses en fait qui comment dire ça, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être en paix, qui nous empêchent d'être dans la joie, qui nous empêchent d'être dans l'amour. C'est des trucs qui nous empêchent. Mais c'est pas parce que ça nous empêche qu'on peut pas s'en libérer pour ensuite pouvoir vibrer enfin cette énergie qu'on veut tous vibrer. Parce que la vérité, c'est que tout un chacun, tout être humain sur cette terre, la seule chose qu'il désire véritablement, c'est d'être en paix, d'être heureux, d'être dans l'amour et d'être en joie. Parce que ces énergies-là, en fait, c'est ce qu'on est véritablement dans notre essence et c'est ce qu'on véritablement devrait expérimenter dans une vie terrestre. C'est ça la racine même de la vie, c'est d'être dans ces 4 énergies, c'est pas dans les autres, la peur, la tristesse, machin. Tout ça, ça a été, comment dire ça, ça a été des étapes que l'expérience de la conscience a voulu expérimenter. Mais bon, ça, je vais pas aller trop loin dans l'histoire de la fausse lumière, parce que sinon je vais vous perdre. Mais il y a toute une histoire, en fait, derrière tout ça. Et je vous partagerai ça, si ça vous intéresse, dans un autre podcast. Mais je pense que je demanderai à Émilie de m'accompagner, parce que je connais pas tout par cœur. Mais j'ai cru comprendre, j'ai pu comprendre à travers ce qu'Émilie m'a expliqué par rapport à tout ça, que, on va dire, là on arrive à une fin. Voilà. Là on arrive à une fin de cycle, où ces énergies-là, elles sont en train d'être complètement obstruées pour remettre la place à la véritable nature de notre être et les véritables énergies de notre être également, qui est l'amour, la paix, la joie. C'est tout. C'est tout. Donc moi, ce que j'ai vécu hier, bah, c'est un peu ça. C'est un peu en mode on coupe. On comprend, on conscientise, on intègre. Et là, depuis ce matin, c'est véritablement ressenti dans mon cœur. C'est pour ça que je me permets de vous faire cet audio, ce podcast, parce que je l'ai ressenti, je l'ai conscientisé, je l'ai compris. Hier soir, c'était impossible pour moi de vous envoyer ça, clairement pas. C'est pour ça que je me suis permis d'envoyer un message, un audio d'une heure à cette autre forme de moi, parce que j'étais dans la capacité de conscience, en tout cas j'étais bien ancrée, bien alignée. C'était tendu pendant la nuit, à mon avis j'ai reçu sans doute des restructurations, parce que c'était nécessaire, carrément nécessaire, pour ensuite pouvoir me rendre compte de sur quoi j'avais mis le doigt, qu'est-ce qui s'était véritablement passé au-delà de tout ce chaos intérieur. Et que c'était une bénédiction, une sorte de cadeau aussi que j'avais reçu pour me permettre de voir qu'il y avait un ancien moi qui était encore là et qu'il fallait que je fusionne avec, que je ne pouvais pas le garder comme ça en mode tu restes là, tranquille, sage, ok, tu bouges pas. Non, fusionne avec, comme ça tu n'auras plus besoin de raisonner avec de la souffrance ou des trucs comme ça. Tu fais la paix avec ça, tu fais la paix avec ton toi, avec ton corps de souffrance, fais la paix, fais la paix, fais la paix avec lui, pardonne en fait ce toi qui a souffert, pardonne lui ou elle, pardonne ce corps en fait, pardonne ce corps émotionnel, pardonne-lui, dis-lui que c'est ok d'avoir vécu tout ça, c'est ok d'avoir expérimenté tout ça, mais maintenant c'est fini. Comme un enfant qui est tombé, il s'est fait mal,
Et là, vous allez lui parler, lui dire, mais c'est pas grave, t'es tombé, t'as une petite blessure, ça fait mal, mais c'est fini. Tu vas pas tomber 2 minutes après, c'est fini. Maintenant, tu peux, voilà, on va nettoyer, et puis continue à jouer avec tes amis, c'est fini, on lui explique. Mais l'enfant, après, quand il tombe, il est tout triste, il vient voir ses parents et tout, et puis les parents, ils vont le rassurer, ils vont dire, bah non, c'est fini, c'est rien, c'est un petit bobo, voilà, c'est rien du tout. Bah nous, c'est pareil, c'est ce qu'on fait avec nous aussi, c'est qu'on va voir ce nous qui a souffert, et on lui dit, mais c'est fini en fait, c'était une expérience. Tu es tombé, ça a fait mal, c'était pas cool, oui, mais c'est fini. Donc maintenant, tu viens, et on fusionne, tu vois, viens, on devient copains. On n'est pas, tu vois, il n'y a pas, toi t'es gentil, moi je suis méchant. Non, il n'y a pas de méchant, de gentil. C'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, viens, on fusionne, on devient un. Et quand on devient un, bah là, on peut vibrer que l'amour, la joie et la paix. Parce que cet autre nous qu'on est devenu et on a retrouvé, parce que on se retrouve en fait. Bah, quand on a retrouvé notre soi qui est amour, paix et joie, bah on peut plus en fait vriller sur l'autre dans l'autre dimension, enfin on peut plus vriller sur l'autre polarité, c'est fini, ça c'est plus possible parce qu'en plus on fusionne avec notre corps émotionnel souffrant et on dit ok, on fait la paix avec tout ça. Donc quand il y a une paix qui est installée, c'est fini, ça a été transmuté, on a transmuté l'ombre par la lumière. Donc il n'y a plus moyen qu'il y a l'ombre qui ressort et qui dit ah non, ben moi je suis pas d'accord. Non, c'est fini parce qu'il y a une paix qui a été installée, il y a cœur, hop, ça fusionne et c'est tout. Il n'y a plus de dualité. Et c'est ça la paix, c'est quand il n'y a plus de dualité. Mais tant qu'il y a une dualité, tant que le corps émotionnel il est blessé et il n'est pas libéré, il y a une dualité entre votre vous et votre vous, votre nouveau vous que vous êtes en train de, peut-être faites du développement personnel ou des trucs comme ça, mais il y a un autre vous qui est en souffrance, et vous qui est en train de faire le travail, et vous en souffrance, vous êtes en dualité. Parce que votre vous sur lequel vous travaillez, souvent, hein, je ne suis pas en train de critiquer, mais souvent, on travaille sur le corps, enfin sur les corps intellectuels, physiques, spirituels aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi de superficialité dans la spiritualité qui fait qu'on pense que parce que on apprend des choses dans les livres et tout ça, et je parle de moi aussi, hein, on apprend les choses dans les livres, dans la spiritualité, alors ça y est, on est spirituel et on est éveillé, on est des êtres éveillés, voilà, on est éveillé, et ça c'est complètement faux. C'est le mental qui vous fait croire que vous êtes éveillé alors que vous avez un corps émotionnel qui est chargé en fait. Et vous voyez très bien que si vous n'allez pas voir le corps émotionnel, quel que soit l'apprentissage bouddhique ou ce que vous voulez, est mis en place par, par votre être intellectuel qui dit oui, on va faire ça comme stage et tout, vous allez faire ça, vous allez très bien voir que derrière, vous êtes toujours en train de souffrir, en train d'être en réaction avec l'extérieur, que vous n'êtes pas du tout en paix, que vous vous posez 1000 questions, donc vous n'avez pas du tout évolué. Non, parce qu'en fait, vous êtes toujours en train de taper sur les corps qui ne sont pas les plus importants. Le corps le plus important pour retrouver la paix, la joie et l'amour, c'est le corps émotionnel, c'est votre enfant intérieur. C'est ce corps-là, en fait. Et c'est celui-là qu'on ne veut pas aller voir. Et c'est celui-là qui porte tout. Et c'est avec cette part-là que vous devez faire la paix. C'est avec aucune autre part. Parce que cette part-là, elle va vous permettre de faire la paix avec tous les autres. Avec votre corps physique, avec votre corps mental et avec votre corps spirituel du coup, parce qu'ils sont totalement liés. Mais si vous ne faites pas la paix avec votre corps émotionnel, eh ben vous pouvez faire tous les travaux que vous voulez sur les autres corps, il n'y aura aucune évolution. Ça va être en mode je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et vous n'allez pas vous en sortir. Mais c'est le plus... c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Mais on va être amené à tous le faire, je pense. Après, c'est pas moi qui... Voilà, je ne peux que le faire pour moi-même. Mais c'est pour ça que pas tout le monde le fait. Ou ose le faire. Parce que quand on va toucher le corps émotionnel, bah ça fait... Voilà, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on n'a pas trop envie que ça bouge comme ça. Parce que ça remue de ouf. C'est pour ça que nos séances, ça bouge beaucoup. Mais ça bouge pour le bien. Parce que si ça bouge, ça va montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et comme ça, on va pouvoir aller pardonner, pouvoir mettre en lumière, pouvoir dire ok, ça s'est passé comme ça, ok, on fait tac, tac, tac. Et le corps émotionnel, petit à petit, il se libère, il se libère, il se libère, il s'allège. Et à un moment donné, le corps émotionnel, il est tellement libéré et allégé qu'il a la capacité de fusionner avec nous. Et ça, c'est l'enfant intérieur. Si votre enfant intérieur, il est chargé,
et qu'il y a plein de choses qui sont là, et que vous l'écoutez même pas, vous mettez hop un couvert dessus. Ben, le problème c'est que l'enfant intérieur ne peut même pas s'exprimer, donc ne vous étonnez pas d'avoir une vie qui est totalement désalignée, parce que vous n'êtes absolument pas connecté à votre enfant intérieur, alors que si vous permettez à votre enfant intérieur de se libérer, de s'exprimer, de libérer son corps émotionnel, ben là à un moment donné vous allez tellement libérer l'enfant intérieur, que l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va fusionner avec vous. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour moi, c'est que j'ai un enfant intérieur qui est fortement impacté par son passé, et j'ai un corps émotionnel qui est chargé. Et à force de libérer mon corps émotionnel et donc le corps émotionnel de mon enfant intérieur, ben mon enfant intérieur il se dit bon, ok, on a fait quand même une sacrée libération, on a libéré beaucoup de choses, on a fait vraiment une grosse une grosse pas remise à jour, mais une grosse libération, une grosse conscientisation. On lui a permis de s'exprimer. On a été voir des trucs dans les vies antérieures, on a fait un sacré ménage, hein, clairement. Et on a libéré et transmuté et réunifié plein de parts. Et à un moment donné, l'enfant intérieur, il est tellement libéré, et il lui reste peut-être des petits détails, mais c'est vraiment presque rien, qu'il se dit ok, moi je veux bien revenir. Ok, je suis d'accord. Maintenant c'est bon. Avant c'était pas bon, mais maintenant c'est bon. Et c'est comme si hier j'avais libéré je dirais le reste des trucs un petit peu lourds, pour que mon enfant intérieur puisse me dire ok c'est bon, je reviens. Mais je l'ai ressenti comme ça, surtout ce matin. Je sais pas pourquoi j'ai senti un truc qui s'était passé en moi, c'était assez bizarre. Je me suis dit, il y a un morceau de moi qui est revenu, je sais pas, je ressentais comme ça. Et je me suis dit, j'ai compris quelque chose. Et quand j'ai compris que, comme je vous ai dit au début, c'est que je m'identifiais et c'est comme si j'existais de par la souffrance, je me suis dit, waouh, c'est chaud, c'est chaud ce que je portais. Et c'est fini. Et du coup, je l'ai déclaré, voilà, c'est fini, je ne veux plus exister par la souffrance, je veux exister par la joie, l'amour et la paix. Pourquoi j'ai pu le déclarer à votre avis? Parce que j'ai pu le déclarer à partir de mon enfant intérieur. J'aurais pas pu le déclarer comme ça, c'est mon enfant intérieur qui m'a permis de le déclarer, de dire bon ben maintenant Cynthia, moi je veux vivre que l'amour, que la paix et que la joie. Parce que je suis enfant intérieur et je ne vibre que ça. Je ne vibre plus la souffrance, je ne vibre plus tout ça. Ça n'existe pas ça. Ça c'est l'enfant, ça c'est l'adulte avec son corps émotionnel qui, lui, il a vécu des trucs. Mais l'enfant intérieur, lui, il vibre que la paix, la joie et l'amour. C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai pu le déclarer tout à l'heure. Mais c'est maintenant, en vous parlant, que je réalise ça. En fait, j'ai peut-être fusionné avec mon enfant intérieur pour la première fois. Et du coup, j'ai pu déclarer, je ne veux plus que vivre l'amour, la paix et la joie. Et c'est tout. Je ne veux plus être dans une souffrance, je ne veux plus être victime de ci, je veux plus être victime de mon passé, je veux même plus parler de mon passé, c'est terminé, c'est du passé. Ça a été expérimenté. Mes vies antérieures, tout ça, c'est fini en fait, c'est fini, ça a été du passé, c'est libéré, c'est pardonné. Tout a été libéré en fait. Et maintenant, s'il me reste encore des vies antérieures, des petits trucs, ça va se libérer, mais il n'y aura plus de réaction émotionnelle. Ça sera, ah ok, il y aura une autre histoire. Ah ok, il y a encore ce morceau-là. Mais c'est fini. L'enfant intérieur ne porte plus de poids émotionnel qui m'empêchait de me réunifier avec lui. Mais pour arriver à ce stade-là, bien sûr que j'ai fait un chemin. Ça ne se fait pas comme ça. Mais quand vous y arrivez, c'est magique en fait. C'est magique parce que toute votre vie va changer, tout votre être change, toutes les dimensions de vous-même changent. Il y a une paix qui s'installe, il y a une sorte de... je sais pas, une sorte de lâcher prise, de... Ok, c'est parfait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à revoir, tout est parfait, une vision du monde qui change. Et encore là, je suis qu'à mon premier jour, et encore je sais même pas s'il est vraiment premier parce que l'intégration est peut-être encore pas totalement faite, mais je le sens. Mais je pense que d'ici quelques jours, ça sera encore plus fort. Et de toute façon, je vous partagerai un petit peu l'évolution de tout ça. Mais de toute façon, dans mes podcasts, peut-être que vous ressentirez aussi. Mais moi, en tout cas, je vous partage ça parce que je le vis et je sais dans mon cœur que ce que je vis, c'est pour le partager. Et je sais que tout ce que je vis, c'est comme si je le vivais pour le partager, pour que d'autres personnes comprennent, reçoivent cette information, pour qu'ils puissent faire peut-être cette transformation.
Parce que le fait de l'entendre, on est pareil, hein, on est tous un. Le fait de l'entendre, c'est comme si ça allait résonner un petit morceau chez vous, et que ce petit morceau, il allait faire « Oh, je viens de comprendre quelque chose !» Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et moi, c'est pareil, quand j'écoute une vidéo, quelqu'un qui me partage une expérience personnelle, complètement, enfin, quelque chose qui vient du cœur, hein, parce que pas quelqu'un qui a lu un livre et puis il me raconte qu'est-ce qui était dans le livre. Non, ça me touche pas. Mais ce qui me touche, c'est quand la personne, elle me parle de quelque chose qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Et c'est ça qui touche, parce que quand c'est vécu, ça veut dire que c'est un petit morceau de cette personne qui touche aussi votre petit morceau, parce qu'on est tous un. Et donc moi, ce petit morceau qui vibre, qui va peut-être vibrer chez vous, eh bien ça va peut-être vous permettre de dire mais oui, je viens de comprendre un truc. Et moi, c'est ce qui m'arrive quand je regarde des histoires comme ça qui est partagée avec le cœur. Je me dis aussi, mais je viens de comprendre un truc. Comme moi, j'aime beaucoup écouter Aurore Rogier, je vous invite vraiment à l'écouter, elle est merveilleuse. Eh bien, elle, quand je l'écoute, il y a toujours des petits morceaux de moi qui font c'est pas con ce qu'elle a dit. Ça résonne pour moi. Eh bien, tu sais quoi, c'est très malin. Et ça change quelque chose chez moi, même si c'est un tout petit détail, une sorte de mini petite structure qui bouge d'un millimètre, ben ça bouge d'un millimètre. Donc ça me permet de grandir, voilà. Ça me permet de monter en conscience, ça me permet de conscientiser quelque chose, peut-être libérer quelque chose qui était coincé, qu'il suffit d'un pouf, un petit truc, un petit mot et une phrase pour que ça se déclique. Donc je me dis, mais pourquoi je ne partagerais pas ce que je vis alors que c'est extrêmement puissant ? Donc voilà, si ça vibre pour vous, bah tant mieux. Si ça vibre pas pour vous, bah c'est tant mieux aussi, parce que de toute façon, c'est parfait. Et puis bah écoutez, si vous avez envie de réagir par rapport à ça, si vous sentez que ça vous concerne, si vous sentez que vous êtes aussi dans cette dynamique-là, si vous avez également envie de prendre une séance avec moi, Émilie, pour aller libérer ce corps émotionnel qui est essentiel à la libération de l'enfant intérieur et à la fusion avec son enfant intérieur et donc avec son soi, avec ce corps émotionnel et qui a vécu des choses pas très agréables, pas très faciles, eh bien n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon groupe Renaître Ensemble via la Messenger, ou soit par message sous la vidéo si vous voulez réagir aussi. N'hésitez pas à me donner vos impressions, si vous aimez ce genre de contenu. Écoutez ma vie, écoutez mes expériences, même si elles sont pleines de je sais pas comment expliquer ça, j'ai même pas de mots, mais si vous aimez ce genre de contenu, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, j'en vous en ferai de plus en plus. De toute façon, j'évolue en même temps, j'évolue avec vous, donc je vous partage et j'ai plein de podcasts à vous partager. Et de plus en plus, je sens que je suis amenée à faire ça, un peu comme Aurore Rogier qui le fait, mais bon, elle le fait un peu moins de sa version personnelle, elle fait des choses un peu plus collectives, elle fait des canalisations, des trucs comme ça, mais moi je sens que c'est vraiment mon expérience que je suis amenée à transmettre, et je l'ai toujours ressenti comme ça, et depuis le début que je fais mes vidéos, ça a toujours été comme ça, dans cette dynamique-là, donc je continue. Après, peut-être que ça changera, peut-être que je ferai des canalisations plus globales, je sais pas. En tout cas, pour le moment, je sais que j'accompagne et je permets à des personnes de conscientiser des choses à partir de ma propre expérience. Parce que je suis un morceau de vous et vous êtes un morceau de moi. Tout simplement pour ça. Et que du coup, ça résonne. Ou pas. Donc ça dépend aussi de là où vous en êtes et comment vous allez percevoir le message aussi. Mais en tout cas, voilà, moi ça me fait toujours énormément de plaisir de recevoir des retours de votre part en disant waouh, mais ça a changé quelque chose chez moi, je sais pas pourquoi, et tout, c'est vraiment hyper touchant. Et en plus, je vais vous dire la vérité, l'amour inconditionnel, l'amour tout court de ce qu'on fait dans la vie, ça doit d'abord nous faire plaisir, ça doit d'abord résonner dans notre cœur. Et je peux vous dire que tout ce que je fais là, tous les messages là que je vous envoie quand je suis en forêt, tout ça, les audios que je vous envoie et tous les messages et les podcasts et les vidéos que je fais, c'est avant tout pour moi. C'est avant tout pour moi. Parce que moi, ça me transforme. Et en me transformant, je vous partage ma transformation, et en me transformant, je vous permets de vous transformer. Donc en fait, c'est vraiment que du gagnant-gagnant. Je ne fais pas ça juste pour faire ça, pour vous offrir quelque chose et que je suis dans le donner. Non, je suis dans le recevoir aussi, parce que je le reçois déjà pour moi, parce que je le fais pour moi. Et en plus, je reçois vos retours, donc je reçois 2 fois et je donne. Donc finalement,
tout ce que je fais, je ne le fais que dans l'amour du donner et du recevoir. C'est toujours comme ça que j'ai ressenti ce que je fais, que ce soit en séance, quand moi je fais une séance avec vous, mais vous imaginez pas ce que vous m'apportez. Déjà, vous m'apportez énormément de joie, parce que je pense que j'ai jamais été aussi en joie que quand j'ai quelqu'un en consultation. Mon cœur vibre vraiment énormément. De deux, il y a des morceaux de vous qui résonnent chez moi. Donc il y a des morceaux de vous qui me permettent de libérer davantage de choses que j'aurais pas pu libérer seule. Donc déjà de deux. Et de trois, le fait de vous voir libérer, de libérer quelque chose qui vous permet de récupérer de la joie ou de libérer votre enfant intérieur ou de vous libérer tout court et de voir le sourire se dessiner sur votre visage, mais ça n'a pas de prix pour moi, vraiment. Donc ces trois choses-là, c'est que du bonheur en fait pour moi. Donc je ne fais absolument pas des séances comme ça en disant je fais des séances pour faire des séances. Non, j'ai décidé de mettre en place cette activité, de vivre de ça, parce que ça me fait vibrer dans mon cœur. Et qu'il n'y a rien de plus beau que de sentir, de créer quelque chose à partir du cœur et de l'amour en fait. Et que ce que j'ai créé, c'est parce que ça me fait avant tout vibrer dans mon cœur. Et que du coup, quand je le fais, je ne me pose même pas de questions. Je le fais parce que ça vibre et parce que ça me met en joie. Et je pense que c'est même grâce à vous, et j'ai pas envie de vous mentir, c'est grâce à vous que j'ai, pour la première fois, ressenti ce qu'était la joie. Ce qu'était la joie, de sentir ce qu'était vraiment l'énergie de la joie. Et c'est en commençant à vous partager tout ça que je porte en moi et que je vous vois vous transformer pendant la séance et après, que ça, en fait, ça m'a permis de dire hey, c'est ça la joie. Mais oui, c'est ça la joie. Et c'est magnifique comme sensation. Le cœur, je sais pas, il se grossit, il s'expanse et il y a une sorte d'énergie chaude en fait, en même temps chaude mais en même temps agréable au niveau de la poitrine et je sais pas, c'est comme si il y avait une sorte de sourire qui se dessinait dans mon cœur et je sais pas comment l'expliquer parce que c'est difficile à expliquer une sensation, mais c'est comme si je me sentais à ma place et que je ressentais que j'étais vivante, que j'étais à ma place, que je faisais bien les choses et que je vivais pour... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est même très difficile pour moi de l'expliquer, mais c'est ça l'énergie de la joie, la sensation de la joie. Je ne l'ai ressentie pour la première fois qu'avec vous en séance. Et je sais pas pourquoi je souris tout le temps. Après, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, mais je souris tout le temps en séance. Et en fait, quand je vous vois, je peux pas m'empêcher de sourire parce que ça me met en joie. Voilà, ça me met en joie et en fait, je suis juste en gratitude en fait de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de partager tout ce que je partage avec vous, d'écouter votre histoire, de vous permettre de comprendre aussi tout ce qui vous arrive, de vous libérer à tous les niveaux. Tu vois, c'est quelque chose de juste puissant et ouais, qui ne demande aucun effort et qui est totalement unique en fait, qui n'est pas quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent et je sais pas l'expliquer autrement parce que j'ai même pas les mots en fait pour l'expliquer, mais j'aurais jamais cru vivre ce que je suis en train de vivre. Malgré tout le côté pile face, j'aurais jamais cru que je ferais ce que je fais là, en arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Parce que même si je suis quelqu'un je lâche pas l'affaire, je suis une outsider et tous ceux qui me connaissent savent très bien. Et de toute façon, vous êtes aussi des outsiders si vous êtes là en train de m'écouter. Mais c'est comme s'il y avait toujours un feu intérieur qui disait vas-y. Et c'est comme si là maintenant, je me rendais compte du fait d'avoir jamais lâché. Je sème les fruits de
comment dire ça, de cette énergie de je ne lâche jamais. Et j'y vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que je sais qu'au bout, il va avoir quelque chose de magique. Et le chemin aussi est beau, mais bon, j'ai plus de mal avec le chemin. Je sais qu'il y en a qui disent oh, le chemin est magnifique, c'est pas la fin de la course qui est le plus important, c'est le chemin, c'est pas l'objectif et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un qui dit je veux quand même voir le truc qui est à la fin, et je sais que je vais y arriver. Et c'est quand même ça qui me booste. Alors le chemin est magnifique, bien évidemment, mais j'ai toujours tendance à me dire ok, regarde derrière ce qui s'est passé. Regarde-toi maintenant aujourd'hui, ça a énormément évolué, c'est pas fini, mais la cerise sur le gâteau ou la fin de l'expérience, l'apothéose, tout ça, bah c'est dans pas longtemps. On m'a expliqué, c'est proche, c'est proche. C'est là, c'est déjà là, c'est tout près, on y est presque quoi. Donc vas-y, lâche rien, on y va, on continue, on garde le cap et on y va quoi. On y va tous. Et c'est pareil pour nous tous. Là, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire au niveau planétaire. Personne va, je veux dire, il y a plein d'êtres qui vont être dans cette même énergie. Ils vont pas lâcher, ils vont garder le cap et on avance quoi. Et on avance et on est des ancres dans l'amour, la paix, la joie. On vibre ça de plus en plus dans notre être pour transmettre ça et semer ça dans ce monde, pour que ce monde se transforme. Parce qu'on va se transformer nous-mêmes avant tout, et ensuite, de par notre transformation, on va impacter, on va inspirer les personnes autour à se libérer également et à se rappeler de qui ils sont véritablement. Au-delà de, voilà, c'est ce petit nous qui a souffert et qui pense que ils existent par la souffrance. Parce qu'il y a tellement un égrégore de souffrance qui impacte la Terre que beaucoup d'êtres humains sont impactés par la souffrance et pensent que le monde, c'est de la souffrance. Et qu'on ne peut pas vivre autrement que ça. Et que s'ils rencontrent quelqu'un qui vibre autre chose, ça leur paraît totalement bizarre. C'est juste inconcevable. C'est genre, cette personne est bizarre. Elle n'est pas normale. Alors que c'est plus normal d'être dans cette énergie-là que dans l'énergie de la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas justement normal. Parce qu'on voit très bien que la souffrance crée de l'impact sur le corps physique, ça crée de l'impact sur le corps mental, ça crée de l'impact sur le corps émotionnel, et ça crée de l'impact sur le corps spirituel. Donc sur les 4 corps, ça crée de l'impact, mais négatif, parce qu'on voit très bien qu'on se sent pas bien. Donc si quand on est dans la joie, on se sent bien, et quand on est dans la souffrance et dans la peur et dans la tristesse, on se sent pas bien, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui déjà n'est pas normal. Ça, c'est pas normal que quand on vive quelque chose on est bien, et puis quand on vit quelque chose on n'est pas bien. Donc il y a bien quelque chose qui est ressenti, qu'on se dit quand je suis en train de rigoler et tout ça, je me sens bien. Puis quand il y a quelque chose qui, je suis dans la souffrance et tout, je suis pas bien. Donc si on n'est pas bien, pourquoi on continue ? Pourquoi on continue à être dans cette énergie alors qu'on voit très bien que ça nous impacte négativement et que ça nous fait plus de mal qu'autre chose à tous les niveaux. Donc il suffit juste de dire stop. J'arrête, je libère mon corps émotionnel, comme ça je suis plus impactée par ces énergies qui réagissent par rapport à des blessures, parce que finalement personne n'est méchant, hein, ça réagit juste par rapport à une de vos blessures. Je libère le corps émotionnel, comme ça je ne suis plus impactée, et je vibre l'amour, la paix et la joie. Et je me réunifie avec mon être, mon enfant intérieur, mon être qui a été en souffrance pendant longtemps, et c'est fini en fait, c'est terminé. C'est fini, on passe à autre chose. C'est comme si on fermait un chapitre, ou on ferme carrément un livre, parce qu'on a eu quand même plusieurs vies. On ferme le livre, on lui dit ok, je mets dans la bibliothèque et je prends un nouveau livre et j'ai réécrit une histoire de A à Z avec de l'amour, de la paix et de la joie. Quelque chose de totalement différent, quelque chose de complètement nouveau, pour justement faire expérimenter ce nouveau nous avec cette nouvelle vibration. Cet être véritable que nous sommes, qui va vivre l'amour, la joie et la paix dans toutes ses dimensions. Et à partir de là, il y a quelque chose de magique qui se passe. Mais il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir, il faut le vibrer, il faut en avoir envie. Il faut avoir envie d'aller dans la cave chercher les dossiers pour ensuite pouvoir vivre ça. Parce que si on ne va pas chercher les dossiers dans la cave, ce ne sera pas possible.
C'est pas juste comme ça en fait. Faut avoir le courage, c'est pour ça qu'on parle de courage, d'audace. Tout le monde n'a pas cette audace-là et ce courage de dire bon maintenant on y va, on va dans la cave, on cherche tout ce qu'on veut pas voir, et on va tout voir. Allez hop, on y va. Allez, moi j'y vais, parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'avoir un corps émotionnel qui est plein de souffrance et dès qu'on me touche, ça y est, je réagis, je suis pas bien, tatati tatata, et c'est normal. Mais si vous voulez vous libérer de votre corps émotionnel blessé, vous devez aller dans la cave, voir ce qu'il y a à voir. Et une fois que vous avez vu ce qu'il y a à voir, c'est libéré. Mais il faut avoir l'audace et le courage d'aller voir ce qu'il y a dans la cave. Et justement, moi, Émilie, on vous permet d'aller voir ça dans la cave avec bienveillance, avec bien sûr le rythme de votre âme, de votre être. On ne va pas faire des choses qui vont vous traumatiser, bien évidemment que non. On va aller voir ce qui peut être vu. Et puis petit à petit, on va voir de plus en plus de choses pour libérer, et pour vous permettre de pleinement vous libérer de votre corps émotionnel, pour que plus aucune charge extérieure, manifestation extérieure ne pourra vous toucher, parce que vous avez libéré vos blessures. C'est les blessures qui font réagir. Toujours. Personne qui est méchant. Tout le monde est gentil. C'est juste des personnes qui vont vous faire toucher, qui vont toucher à des blessures et puis pouf, ça va se réagir. Pouf, ça fait mal. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Enfin, t'as une blessure, donc bon. donc voilà. Ben écoutez, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à réagir si vous voulez. Et puis moi, je vous embrasse fort. Je vous dis d'avance merci. Et n'hésitez pas à réagir si vous voulez, à partager si vous voulez, si vous sentez que ça peut plaire à quelqu'un que vous connaissez et lui faire du bien, n'hésitez pas. Envoyez-lui ce lien et faites-lui ce cadeau. Faites-lui ce cadeau. Parce que ça sera un cadeau de toute façon. Si vous décidez, si vous sentez dans votre cœur que c'est juste, faites-le. Et vous allez sans doute entendre les petits perroquets là qui sont en train de, de faire leur vie. Et puis écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Alors je sais même pas combien de temps ça a duré. 1h17. Bon voilà, il était un peu plus long que le précédent. C'est pas grave, ça sera un podcast bis. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.